actuellement, ma fatigue se mêle à la frustration. Non pas que cet épisode 7 n'était pas bien, non, loin de là. Il est tout aussi bien que les autres. Peut-être un poil moins bien que l'épisode 6, mais il y a pas mal de choses à analyser. Voilà, il est très bien. Mais frustré pourquoi par rapport à sa fin? Parce que ça se finit vraiment comme ça. Je m'attendais à voir la personne sur la crête, là, sur la colline, avec Monica et Jimmy Woo. Et non, je m'attendais à voir un petit Red Richard, mais non. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons faire la petite critique de l'épisode 7. On essaye d'être vraiment détendu pour attaquer avec du lourd et pas mal de choses. J'ai mon ordinateur, j'ai pris quelques petites notes. Sachez que je ne parlerai pas dans cette critique d'Agnès ou de Quicksilver. Non, ça arrivera juste après. Première question que je voulais vous poser dans cette vidéo. Pourquoi Wanda voit-elle des morts? À la fin de l'épisode 4, elle voit Vision, gris, avec un trou au niveau du front, là où il y a initialement sa pierre de l'esprit. On est d'accord là-dessus. Et elle le voit gris. On se dit, il y a peut-être un problème. Après, on sait grâce à l'épisode 5 que c'est Wanda qui a récupéré certains bouts du corps de Vision pour le recréer, et c'est peut-être pourquoi elle le voit comme ça. Oui, c'est le même Vision que l'on avait déjà dans le MCU, on le sait grâce à l'épisode 5, seulement dans cet épisode 6, tu as également Quicksilver qui est en gris. Je pense, selon moi, que ce n'est pas le corps de Quicksilver, c'est pas le... Non, c'est pas possible. Parce que le corps, comment est-ce qu'elle l'aurait ramené? Et même elle ne savait pas qu'il allait venir, parce qu'elle le croyait mort. Et elle le sait qu'il est mort. Et selon moi, elle revoit les personnes qui ont compté pour elle dans son univers, mais parfois sous leur forme, entre guillemets, morte. Je ne pense pas qu'elle a récupéré le corps de Quicksilver pour le faire revivre, sachant qu'il a la tête d'Evan Peters, donc de Quicksilver, dans les X-Men. Ça ne s'imbrique pas parfaitement bien. Tu l'auras compris. Cet épisode était juste génial. Génial parce que c'est un épisode Marvel. En fait, c'est un film Marvel en un épisode, dans le sens où t'as beaucoup d'éléments et ça se termine sur un cliffhanger, tu sais pas ce qui va se passer, même si tu peux t'en douter, et c'est pourquoi on va essayer de théoriser sur la suite. Mais ça arrivera lundi. Mais donc la relation Wanda-Quicksilver, on la reverra après, dans la prochaine vidéo. Je voulais qu'on se focalise un petit peu plus par rapport à Vision, puisque c'est vraiment lui qui tient les rênes en ce moment. Et j'avoue que le moment de sa soi-disant mort m'a un peu déchiré. Enfin, ça m'a rendu un peu triste, mais je sais ce qu'il peut se passer dans l'épisode 7. Par rapport à tout ce qu'il s'est passé, j'imagine que Vision va se réveiller dans son lit. Il va accuser Wanda d'avoir créé une sorte de bulle, il va revenir à l'endroit où il était tombé dans les pommes, pour lui dire, si je traverse là, je suis dans un autre monde. Il va traverser, il va voir qu'il n'est pas dans un autre monde. Pourquoi? Bah parce que Wanda à la fin de l'épisode a tout simplement agrandi la bulle. Et là on va avoir cette idée de Vision qui va redevenir plus proche de Wanda, et donc on aura bien un affrontement Vision et Wanda face aux autres, même si je pense qu'il va y avoir un affrontement Wanda contre Vision. Vidéo dimanche. Donc la Vision n'est plus dans la réflexion, il agit, enfin. Il fait quelque chose, il sort de la bulle de Wanda. Et il précise bien au Sword, au secours, il y a quelque chose qui va pas, genre il faut protéger les gens qui sont à l'intérieur quand même, c'est un minimum. Donc ça, c'était par rapport à l'arc de Vision. On l'a très peu vu dans cet épisode, mais c'est parce qu'il a essayé de s'effacer de ce que Wanda pouvait créer. Et il l'a vu notamment, et ça c'est très glauque, au moment où il est à côté d'un pâté de maison, il voit personne bouger. Et là tu comprends qu'il comprend que Wanda se focalise uniquement sur ce qui est autour d'elle, et ce qui est en dehors, elle n'arrive pas forcément à bien le contrôler, dans le sens où là, les personnages ne vivent pas. Ils sont immobiles, ou ils bug. Donc cela montre que le champ des pouvoirs, entre guillemets, de Wanda s'établit vraiment sur un périmètre autour d'elle. Ce qui signifie que ce qu'il y a tout autour de la bulle, on n'arrive pas réellement à le distinguer. Je viens de penser à un truc là. Parce que j'étais en train de penser à la suite de ce que j'allais évoquer par rapport à Hayward, donc le directeur du Sword. J'étais en train de repenser à sa map. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que Vision qui est présent sur sa carte? Pourquoi? Il n'y a que lui. Enfin, il y a tout le monde, mais lui en particulier a quelque chose que le Sword veut. Et Hayward, encore une fois, il est pas très sympa. Moi, je l'aime pas beaucoup. Je l'aimais bien au début. Mais c'est vrai qu'il y avait anguille sous roche, comme on dit en Bretagne. Donc Hayward, encore une fois, je lui mets une grosse pastille. Pourquoi? Parce qu'il a renvoyé Jimmy Woo, Monica et Darcy, et en plus tu sais qu'il cache d'autant plus de choses. Comment peut-il avoir des capteurs sur chacun des personnages de la bulle de Wanda? Ce n'est pas possible. Comment est-ce qu'il arrive à les traquer? Est-ce qu'il a fait des choses en Tsum Tsum? Est-ce qu'il est lié à Mephisto? Je ne pense pas. Je pense quand même qu'il est du côté des humains et qu'il ne veut pas de super... Même si, attends, c'est vrai qu'il aime pas les super-héros. Ouais, mais c'est pas logique, tu vois. Je suis en train de me parler à moi-même, attendez. C'est pas logique dans le sens où t'as, dans l'épisode 5, Wanda qui lui fait se faire viser par ses soldats. Sauf que si c'était vraiment Mephisto, bah Mephisto ne se serait pas visé lui-même. Tu vois ce que je veux dire? Enfin,
Enfin, tu vois, je parle tout seul encore une fois. Mais vous voyez ce que je veux dire. Enfin, moi je pense qu'il n'est pas sympa du tout. Et encore une fois, on le sait, plutôt, on peut le comprendre dès l'épisode de, je crois que c'est le 4, où on comprend un petit peu l'histoire de Monica et du Sword, que Hayward ne va pas rester directeur du Sword. C'est Monica qui va prendre sa place, et ce très rapidement. Pourquoi? Parce que lui-même le dit, c'est votre mère qui l'a fondé. Moi je ne suis entre guillemets qu'un directeur en intérim, enfin j'ai été choisi parce qu'il n'y avait pas d'autres candidats. Évidemment, tu vas sauter gros. Évidemment, c'est logique en fait. Et ce, à la fin de la série. Donc j'imagine bien Monica qui va devenir possiblement la directrice du Sword. Et ça serait tout à fait logique. Seulement, ce qui est très intéressant, et là nous allons faire une petite transition, je ne sais pas pourquoi j'ai fait l'accent marseillais. Mais nous allons faire une transition vers Monica. Monica, on le sait, elle va devenir un super-héros. Elle a traversé 2 fois le champ magnétique, si je puis dire ainsi, de Wanda. Ce qui fait qu'en fait ce n'est pas le fait, c'est français, de résider dans la bulle de Wanda qui t'octroie des pouvoirs ou qui change ton ADN, mais c'est de passer d'un univers à un autre. Ce qui fait que Darcy, dans l'épisode 6, peut aussi développer des pouvoirs. Peut-être pas, en fait non, pas du tout, parce que je viens d'y penser. Darcy précise bien que si Monica retraverse la bulle de Wanda, là, ça va causer d'autant plus de problèmes au niveau cellulaire. Et là, tu peux comprendre qu'après plusieurs passages entre la bulle de Wanda et notre univers à nous, tu peux être modifié et possiblement avoir des pouvoirs, ce qui pourrait être le cas pour Monica Rambeau. Sachant que Monica va traverser une nouvelle fois le champ magnétique, enfin en tout cas la bulle de Wanda. Sachez que dans quelques temps, d'ici aujourd'hui à demain, petite vidéo sur qui est-ce qu'elle a réellement contacté. Ne t'inquiète pas, ça arrive. On va évidemment parler de Reed Richards, mais très peu puisqu'on en a déjà parlé dans la précédente vidéo. Là, nous allons parler de 2 autres persos qui font un lien encore une fois avec un autre programme de Marvel. J'en trouve partout. Ensuite, passons Monica, sachant qu'elle va devenir à un moment donné un super-héros. Passons à Wiccan et Speed, Billy et Tommy. J'aime peut-être un petit peu plus Wiccan, parce que Speed, je ne peux pas, je n'y arrive pas. J'ai essayé de tout mon cœur de l'apprécier, mais c'est pas vraiment possible, en tout cas pour moi. Il ressemble trop à Quicksilver, et le Quicksilver que je n'aime pas dans WandaVision. Je suis désolé, mais qui l'aime? Il est pas drôle, moi je l'aime pas beaucoup, mais on en parlera dans la vidéo qui suit. Oui, je ne fais que des teasings. Mais donc les enfants commencent à développer leur pouvoir, et tu sens qu'ils peuvent avoir une importance possiblement capitale pour un programme Young Avengers. On en a parlé dans le live d'hier, puisqu'on a évoqué toute la phase 4, enfin, en tout cas de 2023 à 2024, avec les futurs programmes ou les théories de programmes qui peuvent être annoncées. Je vous invite évidemment à aller voir le live. Donc WandaVision, tu sens qu'il y a quand même un petit peu d'animosité, mais tu sens que Vision, lui, il essaye de rentrer en fait dans l'univers de Wanda en faisant quelques petites blagues et tout, sachant qu'il s'inquiète vraiment. Tu sens qu'il est pas bien. Et attendez, je viens d'y penser là, mais il y a 1 an, voire 2, je vous avais lancé une rumeur où on disait qu'il y avait des enfants qui avaient passé un casting pour jouer devant un oncle qui dort sur le canapé. Il y a 1 an et demi, je crois. Peut-être 1 an. Que s'est-il passé dans l'épisode 6? Pietro, sur le canapé, avec ses neveux. Suis-je le Messie? Non, non, non. Non, non, non. Ben non, j'ai juste relayer une rumeur. Mais je suis content d'avoir été l'un des premiers à le dire. Donc si tu te doutes et si tu te demandes encore si tu dois t'abonner à la chaîne, maintenant, ne te pose plus la question. En tout cas, cet épisode est très très cool. Je voulais parler vite fait de la pub. Elle est pas très importante, en tout cas moi comment je l'analysais après, voilà, il y a plein d'analyses qui peuvent se faire, mais c'est cool d'avoir une sorte d'animation, même si c'est de la pâte à modeler, un petit peu comme ce que fait Hardman, c'était plutôt cool. Après, qu'est-ce que cela voulait dire? Je pense que c'est lié au fait que Wanda contrôle tous les personnages, puisque tu as cet enfant qui n'arrive pas à ouvrir le yaourt pour le manger, et tu comprends qu'il n'y arrive pas parce qu'il ne peut pas l'ouvrir, et c'est comme s'il était manipulé. En tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai vu, peut-être que je pars trop loin, peut-être qu'il y a une explication beaucoup plus rationnelle, mais j'ai rien trouvé d'autre. Bref, en tout cas, l'épisode 6, il est génial, très frustrant sur la fin, parce que je veux savoir ce qu'il va se passer, je veux savoir qui est ce mystérieux contact. C'était obligé que ça allait se finir comme ça, je le savais, je le sentais, il y avait un truc qui me disait... T'auras pas ta réponse. Et je ne l'ai pas eu, mais c'est pas grave. Au moins, je suis content d'avoir vu l'épisode. J'ai passé un très bon moment devant. Là, on va enchaîner sur des vidéos très cool. En plus, ce soir, live 100% Marvel. Comme tous les vendredis sur la chaîne du Geek à 21h. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner à cette chaîne. Cela me ferait extrêmement plaisir. Bref, après tout ce long laïus, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.